Top performance de la part d'Antoine Griezmann. J'ai vu Massiane sur Twitter, j'ai trouvé ça très drôle franchement. Massiane était sur Twitter en train de dire c'était une belle journée parce que le Barça est en train de gagner, c'est bien. Mais au-delà de ça, je pense qu'il disait aussi que Antoine Griezmann, sa cote et son prix va augmenter. Donc du coup, dans l'éventualité, j'imagine qu'ils vont le vendre. Mais j'ai une question à vous poser, vous les Catalans. Je sais. Mais Griezmann, vous allez le vendre à qui? Vous allez le vendre à qui? C'est-à-dire qui est fou aujourd'hui pour venir acheter Grisou? Franchement, Grisou est en train de se gérer de temps en temps. De temps en temps, il se gère. Grisou, franchement, il est très difficile à juger en ce moment parce que ses prestations sont en dents de scie. Des fois, elles sont excellentes, des fois, elles sont pas bonnes. Aujourd'hui, il a fait un bon match, il a réussi à claquer son but, c'est bien. Mais même dans l'éventualité où Grisou, il finit la saison là en claquant 10 buts, ok, vous allez le vendre à qui? À moins qu'il gagne l'euro, peut-être. S'il gagne l'euro, il fait un euro de malade, tout ça. Antoine Griezmann, penalty, on est ensemble. Peut-être qu'à ce moment-là, les gens vont venir. Mais pour le moment, sincèrement, il y a tellement de joueurs plus intéressants sur le marché des transferts. Il y a tellement de joueurs plus jeunes que aller claquer 80-90 millions sur Griezmann, franchement, c'est une perte de temps. Désolé, Massiane. Salam outsider. Le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 6-1 sur le terrain de la Real Sociedad. Le Barça garde 2 points d'avance sur le Real. Le Barça revient à 4 points sur l'Atlético Madrid. Franchement, on va être très sérieux. Les Catalans aujourd'hui, ils ont été très bons sur le terrain. Cependant, à mon humble avis, c'est passé à travers une prestation de la Real Sociedad qui n'a pas été une prestation à laquelle je m'attendais. Les gars de la Sociedad, durant les 20, 25, 30 premières minutes, franchement, en toute honnêteté, mais ils sont en train d'attendre. Ils ont un bloc défensif très bas. Ils jouent des petites passes. Ils attendent, ils espèrent peut-être que Isaac va s'échapper en attaque, ils espèrent peut-être que De Jong va faire une erreur et c'est tout. Mais mis à part ça, je n'ai pas vu la Real Sociedad qui était tranchante comme au début de la saison. Donc franchement, les Catalans aujourd'hui, ils arrivent face à la Sociedad, ils sont en contrôle total du game et c'est passé à travers quoi? Le milieu de terrain. Le milieu de terrain, franchement, on l'a attaqué ici énormément. Depuis le début de la saison, on n'arrête pas de l'attaquer. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes qui sont là, qui frappent à la porte de l'équipe première. Parmi ces jeunes-là, il y a qui? Il y a le petit Pedri qui est déjà titulaire. Il y a le boy, comment il s'appelle? Ricky Puig. Il y a le boy Moriba. Il y en a en pagaille. Donc aujourd'hui, soyons très sérieux. Quand le nouveau président Laporta, il arrive et qu'il dit que dans sa vision du futur du Barça, il continue à penser et il va donner une chance, je dis bien, aux jeunes du club, je me dis que Sergio Busquets, quand même, à un moment donné, il doit tirer sa référence, il doit partir. Le problème, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vois le match de Busquets, tu es bluffé. Tu es bluffé. On sait qu'il est fort. Franchement, on sait qu'il est fort. Ce n'est pas extraordinaire. On sait que Sergio Busquets est fort. Cependant, on ne s'attendait pas à ce que Sergio Busquets, je dis bien, il continue à enchaîner les matchs comme il le fait en ce moment. Le Barça n'a pas perdu en championnat depuis décembre. Depuis décembre, ils n'ont pas perdu en championnat. Certes, ils ont perdu ici, à un moment donné, en coupe ou quoi que ce soit là, face à Séville. Ils ont perdu face au Paris Saint-Germain. Mais leurs 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 6 victoires, 2 matchs nuls. Donc du coup, ce Barça là en ce moment, il est en train de marcher sur l'eau, il fonctionne, il joue bien parce que Sergio Busquets, sincèrement, il est en forme. Il est en forme. Tactiquement parlant, depuis que Ronald Koeman est passé à 3 derrière, Sergio Busquets, il joue sur un fauteuil. Il est posé, il est tranquille. Sincèrement, il est avancé sur le terrain. Il est là à donner des passes décisives ou des pré-passes décisives. Mais Sergio Busquets, aujourd'hui, combien de fois il a réussi en une touche de balle à casser des lignes et à rejoindre un Messi qui s'intercale pour donner directement à Dembélé? Combien de fois aujourd'hui Sergio Busquets, il a réussi, je dis bien, à être combatif, à récupérer des ballons et à même subir des fautes. Franchement, j'ai vu un Sergio Busquets métamorphosé. En toute honnêteté, aujourd'hui, la victoire du Barça 6-1, je suis obligé de lever mon chapeau à un gars. Sergio Busquets. Je ne m'attendais pas à dire cela, mais depuis 2021, tu as l'impression qu'au Barça, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose de bizarre qui se passe. Franchement, tu as l'impression que les boys là, dès que tu leur enlèves les tâches défensives, ils deviennent forts. Et là, moi, j'ai un problème. Parce qu'on va être sérieux. Busquets, pourquoi il est bon? Parce qu'il ne défend plus. On est d'accord sur ce point-là. Parce que derrière, ils sont 3. On est d'accord sur ce point-là. Depuis qu'il y a 3 défenseurs centraux, 2 ailiers qui font les pistons, Sergio Busquets, il joue sur un fauteuil, il est posé. Mais il y a un autre aussi qui est très bon en ce moment depuis le début de la saison, comme Sergio Busquets, depuis le début, excusez-moi, de l'année 2021, comme Sergio Busquets, c'est qui? C'est Alba. Et pourquoi est-ce que Alba, il est bon? Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, tu te rends compte que Alba, il est performant parce qu'on lui a enlevé toute tâche défensive. Donc, du coup, moi,
moi je me dis, j'ai un problème avec cette équipe-là. Parce que cette équipe-là ne performe bien que quand certains joueurs, tu leur enlèves des tâches défensives. Le football, sincèrement, soyons très très sérieux, c'est deux choses. C'est attaquer, c'est défendre. Il faut une bonne balance entre les deux. Aujourd'hui, Busquets joue bien parce qu'il n'a pas forcément besoin de défendre à outrance. On est d'accord. Alba joue bien parce qu'il n'a pas besoin forcément de défendre à outrance. On est d'accord. Cependant, à un moment donné, je vous rappelle que derrière Alba, il y a l'anglais. Donc aujourd'hui, je me dis, ce Barça-là, quand je le vois jouer avec ce dispositif tactique-là, je suis satisfait, je suis content. Je me dis, c'est une équipe qui joue bien. Busquets, il est en forme. Alba, il est en forme. Le dispositif tactique leur va bien. Cependant, en toute honnêteté, je me dis, mais si un jour ils doivent défendre, ils vont faire comment? C'est là où je commence à paniquer. Donc franchement, rien à dire. Top performance de leur part. Mais sincèrement, j'aimerais vous rappeler une chose, c'est d'y penser. Continuez à y penser. Dites-vous quand même que c'est dangereux. C'est bien, mais ça peut, voilà, ça peut vous revenir. À un moment donné, ça peut te, comment ils disent en anglais, bite. It can bite you back in the ass. Ça peut te mordre aux fesses. Jordi Alba qui combine en fin de match avec Riqui Puig et qui fait une passe décisive à Messi. Tu as l'impression que les gars, c'est le même but qu'ils ont mis depuis 10 ans. Ça fait 10 ans ils mettent le même but. Personne n'est capable de les arrêter. C'est bien joué de leur part encore une fois. Maintenant, d'un autre côté, il y avait qui? Il y avait le boy Dest. Le boy Dest, la dernière fois, j'en ai parlé dans mon débrief. J'ai dit que Dest a juste besoin d'un peu de temps. J'avais bien dit ici qu'il a besoin d'un peu de temps, de manger un peu de paella, d'être là, de rentrer un peu, de s'immerser à la perfection dans la, comment ça s'appelle, dans la culture espagnole. Et directement, vous allez voir le maire de Sergiño Dest. Aujourd'hui, Sergiño Dest, je dis bien, ça a été son match référence. On a trouvé le match référence de Sergiño Dest. Il est venu, il a claqué un doublé. Et ma foi, que des beaux buts. Dest aujourd'hui, non seulement il est dans la surface de réparation à la tombée d'un ballon. Donc là, du coup, sincèrement, le boy, il est superbement bien placé. Mais au-delà de cela, son départ à la limite du hors-jeu sur la passe décisive de Messi est juste sensationnel. Il vient claquer une frappe croisée. Aujourd'hui, sincèrement, j'ai vu le maire de Dest et j'espère vivement que ce boy-là va continuer comme ça parce que le petit, il est talentueux. Ousmane Dembélé doit se gérer. Je dis bien Ousmane Dembélé doit se gérer. On est d'accord sur ce point-là. En termes de finition, Ousmane Dembélé, c'est vrai qu'il est décevant. Aujourd'hui, Antoine Griezmann, qui a fait un très bon match, a marqué son but. Cependant, juste avant, plat du pied, sécurité, c'est raté par qui? Par Ousmane Dembélé. Maintenant, moi, je suis dur avec Dembélé. Mais à un moment donné, sincèrement, quand je vois certaines personnes venir me parler de Vinicius, quand je parle de Dembélé, j'ai envie de vous rappeler que la comparaison Vinicius-Dembélé, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est vous qui l'avez faite dans les commentaires. C'est parce que j'ai parlé de Vinicius que j'ai été dur avec lui, que plusieurs sont venus me dire ici que quand toi, tu parles de Vinicius, tu es dur, mais quand tu parles de Dembélé, tu fais des blagues, tu es pas dur. Je dis Ousmane Dembélé et Vinicius, ils ne boxent pas dans la même catégorie. À un moment donné, sincèrement, je dis bien, si vous avez commencé à regarder le football depuis 2018, 2017 et que vous êtes des gamins, vous êtes jeunes, c'est possible, franchement, moi je vous respecte, je respecte tout le monde. Mon petit frère, je le respecte. Il regarde le football, c'est des gamins, sincèrement. J'ai des cousins ici qui regardent le football, ils vont me dire que leur joueur préféré c'est Antoine Griezmann. Moi, venant de ma génération, je ne peux pas comprendre franchement, je regarde ça, je me dis, mais donc toi, tu es un enfant, mais ça n'empêche en rien que je respecte ton avis footballistique, donc je respecte l'avis de tout le monde. Maintenant, on va être très très sérieux, franchement. Si pour vous, Vinicius est meilleur que Dembélé, sincèrement, à mon humble avis, je ne peux pas vous aider. Parce que Dembélé et Vinicius ne boxent pas dans la même catégorie. Dembélé a récupéré aujourd'hui un ballon, il était à la limite du hors-jeu, il a frappé une frappe croisée, pied droit, c'est rentré. Il a récupéré un ballon, pied gauche, croisé, c'est rentré. Aujourd'hui, sincèrement, la finition de Dembélé, certes, je dis bien, elle est décevante. Mais à un moment donné, ce que peut faire Dembélé sur un terrain, Vinicius ne peut pas encore le faire. Ou du moins, il peut le faire, mais il n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Donc, je suis dur avec Vinicius, pas parce que je ne l'aime pas. Arrêtez ça, franchement, gérez-vous. Mais je suis aussi dur avec Dembélé parce que j'arrête pas de lui dire franchement d'aller en vacances, de se gérer, de prendre un jet privé, d'aller sur une île, je dis bien comme Robinson Crusoe, de mettre des filets et de passer son temps à travailler sur la finition. Dembélé ne doit faire que ça, travailler sur sa finition. Parce qu'aujourd'hui, le dispositif tactique de Ronald Koeman, avec Griezmann, Messi, Dembélé en pointe, qui dézone, qui fatigue, qui est vraiment à la limite, je dis bien, des derniers défenseurs, qui fait des courses et tout. Si Ousmane il commence à claquer des buts, mais ça peut être un dispositif tactique de malade.
Je ne peux pas finir le débrief sans parler, je dis bien, de Léo Messi. Léo Messi, cette saison, il a joué 25 matchs, il a mis 23 buts, il a mis 8 passes décisives. Léo Messi, c'est une légende, je dis bien, de ce football-là. Vous vous rendez compte, 25 matchs, 23 buts, 8 passes décisives. Regardez l'âge du gars. Regardez l'âge du gars. Il n'a pas 20 ans, il n'a pas 21 ans, il n'a pas 22 ans. Je vous dis, Léo Messi, en fait, est en train de marcher sur le football. C'est incroyable. Messi, et puis Messi, il met des vrais buts. Franchement, il met des vrais buts. C'est-à-dire que c'est des buts, c'est des combinaisons, tu vois, Alba passe. Petit filet, même la dernière frappe, le dernier but qu'il marque, le ballon, il est téléguidé, tu le vois au ralenti, il fait ça, ça frôle le poteau, ça rentre. Franchement, Messi, c'est un très bon joueur. Au-delà de cela, sincèrement, Messi, j'ai l'impression quand même qu'il est en train de devenir un leader. Mais un leader à sa manière, un leader à sa manière. Il n'a pas besoin de crier, tout ça, c'est pas dans son ADN, on le sait déjà. Si Messi pouvait crier et savait crier, il aurait crié sur Gonzalo Higuaín, Palacios et tous ces tocards-là en 2014, lors de la finale de la Coupe du Monde face à l'Allemagne. Donc franchement, Messi, crier, c'est pas en lui. Mais au-delà de cela, tu as l'impression qu'il est en train d'accompagner les jeunes. Franchement, je vois un Pedri qui, petit à petit, tu sens qu'il prend ses aises. Maintenant, au début, Pedri, il y a 6 mois, il parlait à Messi, il lui parlait genre, c'est tonton. Maintenant, il lui parle genre, c'est mon coéquipier. Tu vois, tu sens que petit à petit, cette équipe-là est en train de prendre confiance. Et tout ça, j'ai l'impression qu'il y a une certaine sérénité qui est amenée par Messi, franchement. Parce que Messi, c'est le meilleur joueur au monde, qu'on le veuille ou non. Et au-delà de cela, Messi, aujourd'hui, même si le Barça est mesqué un club, nous tous, on sait que quand même, durant ces 15 dernières années, si on parle de Barça, on parle de Messi. Donc, Messi qui reste au Barça sous la porta, Messi qui continue à se gérer, à claquer des buts, à être décisif, à être le leader. Messi, tu le vois, tu as honte. Tu as honte, franchement. Tu as honte. Tu es un jeune, tu regardes, tu te dis, mais le gars à son âge, il est encore en train de faire des choses extraordinaires. J'ai pas le droit d'être un fainéant. Donc, sincèrement, pour moi, Messi, c'est une vibe positive dans cette équipe du Barça-là. J'espère que ça va continuer parce que pour le moment, sincèrement, il est on fire. Messi, top performance de sa part. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, en sécurité. Tous outsiders.